C'est un joie, c'est un grand honneur pour moi de vous recevoir dans cette salle aujourd'hui. On se réjouit avec tous les projets qu'on mène. Donc on a au sein de notre structure donc, les 4 formations professionnalisantes. Donc on forme à l'équivalent d'un technicien en informatique. Donc on dit qu'il y a des ingénieurs, il y a les bacheliers, il y a les masters, mais quelque part il faut l'ouvrier qualifié dans tout ce qui est IT. Et donc c'est ce qu'on fait. On forme des gens pour être demain quelqu'un qui va réparer un ordinateur, demain il va faire une connexion réseau, quelqu'un qui peut faire vraiment les éléments de base pour préparer pour le bachelier et l'ingénieur de ne pas perdre le centre. Deuxième formation, c'est la formation valoriste. Donc c'est la valorisation de la matière. Vous savez, on est dans l'ère du temps, parce que vous savez, l'aspect environnemental a beaucoup d'importance. D'ailleurs, la structure Droit et Devoir a commencé sur le constat qu'il y avait 500 000 tonnes d'ordinateurs qui se trouvaient dans les caves. Il fallait trouver une solution. Et j'invite mes amis qui parlent de l'innovation et de la créativité, devant un problème posé, il fallait trouver une solution originale et efficace. Donc, avec le matériel informatique, qu'est-ce qu'on peut faire qui se trouvait là? Donc, la première idée, c'était vraiment aller récupérer les métaux nobles. Parce que pour moi, c'était la première chose. Il y a de l'or, il y a du palladium, il y a de l'argent, il y a du chrome, il y a des matériaux rares qu'il faut aller chercher. Et voilà, on a commencé, c'était techniquement impossible de démanteler ça par des broyeurs, parce que quand on calcule le cycle de vie, et pour voir qu'est-ce qu'on peut retirer comme poussière intéressante en termes de métaux nobles, ce n'était pas intéressant. Donc il fallait trouver encore une solution innovante, et on a dit, ah tiens, pourquoi ne pas travailler avec des personnes qui sont peu qualifiées pour le démontage. Au départ, c'était démonter les ordinateurs, mais avec le démontage, on a remarqué qu'il y a encore des matières qui peuvent être réutilisées et réemployées. Donc il y avait de la mémoire, il y avait des disques durs, il y a parfois des processeurs qui pouvaient être encore réutilisés, il y avait pas mal d'éléments qui peuvent être utilisables. D'où il y avait aussi un aspect économique. Et alors là, on a dit, ah bien, mais on peut orienter notre mission de droit et devoir sur les 3 vecteurs de développement durable qu'on parle aujourd'hui. Donc une mission sociale, donc comment insérer les personnes qui sont éloignées de l'emploi, comment préserver l'environnement au lieu que tout ce matériel électrique et électronique, notamment l'informatique qui va aller dans les décharges, il fallait trouver une solution innovante. Et la troisième, c'était l'aspect économique. Comment tendre vers l'autofinancement? Parce que là, on a développé nos magasins, on commence à réparer des ordinateurs, on fait des maintenances dans les entreprises, dans le milieu associatif, dans les écoles, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on est dans une entreprise avec 13 équivalents temps plein, mes collègues qui sont là avec vous, 13 équivalents temps plein qui œuvrent chaque jour aussi pour la formation. Ça nous a permis aussi de créer une entreprise qui n'est pas dans la formation, c'est une entreprise qui s'appelle Formarec. Donc on fait de la formation, là c'est plutôt du recyclage, et là on démontait 4000 tonnes des écrans et téléviseurs de toute la Belgique. Donc là, et là, ça nous donne 20 équivalents temps plein. Il y a 20 personnes qui travaillent chaque jour par rapport à ça. Cette collaboration entre l'Université Qadi Ayad et bien sûr la Wallonie-Bruxelles, c'est autour des innovations pédagogiques. Donc chacun de nous, de sa part, il a innové. Mais nous sommes là pour partager, pour échanger et capitaliser sur l'existant. Donc cet échange est très riche puisqu'il associe plusieurs partenaires, comme le Forum, comme l'université, comme d'autres spécialistes de l'innovation. Donc ce qui permet en fait ce partage, ce matching entre les différents savoir-faire afin d'y arriver, de mutualiser nos efforts et nos moyens aussi et partir des expériences phares, que ce soit celles qui sont bien réussies à l'échelle de notre université ou alors celles qui ont réussi ici en Belgique afin de pouvoir ensemble résoudre ces problèmes essentiellement d'accompagnement, de suivi de nos étudiants pour finalement arriver après une formation de qualité
d'arriver à décrocher un emploi. Donc nous sommes essentiellement autour de ces soft skills. Donc certaines compétences transversales que nous avions bien sûr développées à l'échelle de l'Université Qadi Ayad et que nous avons déjà intégrées au cursus de formation de master et de licence professionnelle, mais qu'on voudrait échanger ici pour essayer d'améliorer encore et d'aller sur des pas sûrs ensemble en co-construisant des contenus qui vont vraiment être par la suite disséminés, pas seulement à l'échelle de la Belgique et du Maroc, parce que l'Université Qadi Ayad l'a commencé, mais elle va le disséminer à l'échelle des autres universités marocaines publiques, mais aussi ce partage va enrichir cette expérience, soit pour l'enseignement en présentiel ou pour l'enseignement à distance. Notre expérience, l'expérience d'ici. On n'est pas là uniquement pour apprendre. On est là aussi pour donner aussi ce qu'on sait faire, montrer ce qu'on sait faire par rapport à ce qui se passe ici. Donc c'est un échange d'expérience entre les deux communautés. On n'est plus dans le temps où les Marocains viennent ici pour apprendre. Donc on a quand même au niveau de Marrakech, on a fait une avancée énorme que même les collègues d'ici, quand ils viennent là-bas, ils trouvent que c'est vraiment... Il y a des avancées, il y a des choses qui se font au Maroc qui ne se font pas ici. Donc c'est dans ce cadre qu'on travaille. On est, comme je l'ai dit, dans le win-win. Échange d'expérience entre les deux partenaires, que ce soit côté marocain ou côté Wallonie. Merci. D'abord, je commence par remercier Qanat Akhbarouna Al Jaliya de Belgique. Alors, j'attaque le vif du sujet. La collaboration entre l'Université Qadi Ayad et la région Wallonie-Bruxelles s'insère dans le cadre normal de coopération bilatérale. Et pour ce projet, il est axé beaucoup plus sur l'innovation, le numérique et le développement des soft skills. C'est la raison pour laquelle l'association BSL est présente. Et de toute façon, le Forum, c'est notre partenaire depuis une dizaine d'années. Et on essaie de faire un transfert de technologie et transfert de compétences entre le Nord et le Sud. Mais aussi, c'est dans un cadre d'échange win-win. J'entends par là, il y a aussi un transfert de pédagogie et d'innovation entre les collègues de l'Université Qadi Ayad représentant un peu les universités marocaines et la région de la Wallon représentée par les deux, par l'association et par le Forum. Il y a ce qu'on appelle les projets Erasmus Mobilité. Et dans le cadre de ces projets Erasmus, nos étudiants et les étudiants belges ont la possibilité d'effectuer des missions et de compléter des cursus universitaires pour les Belges au Maroc et pour les Marocains en Belgique. Et à leur retour, après, c'est des périodes de 3 à 6 mois. Ça peut se prolonger pour les masters et doctorats jusqu'à 1 année, financés par l'Europe. Et ils peuvent valider leur acquis. Donc ce sont des échanges fructueux qui permettent aux uns et aux autres de valider les acquis tout en découvrant une culture, un système d'enseignement différent de part et d'autre de la rive de la Méditerranée, bien évidemment. Aujourd'hui, on a assisté à un nouvel épisode de la coopération interuniversitaire maroco-belge par la présence d'une grande délégation de l'Université Qadi Ayad à Marrakech qui est venue ici à Mons dans le cadre d'une coopération avec à la fois le Forum, l'association Droit et Devoir et bien sûr l'Université Polytechnique de Mons. Cette mission est très importante dans la mesure où elle vient enrichir, comme je l'ai dit, déjà la coopération entre les deux pays, mais elle vient aussi inaugurer une nouvelle ère dans cette relation qui va permettre d'abord d'enrichir cette relation et d'apporter une autre pierre à l'édifice qui est en train de se construire, dans la mesure où plusieurs de nos jeunes étudiants marocains et belges auront la possibilité d'effectuer des stages aussi bien pour les Marocains ici en Belgique qu'au Maroc pour les Belges. D'un autre côté, sur le plan académique, il y aura un échange de professeurs, mais aussi de technologie et surtout en matière d'innovation pédagogique. La séance d'aujourd'hui nous a permis de savoir qu'il y a énormément de choses qui se font de part et d'autre. Et j'ai été sincèrement très satisfait de la qualité de nos professeurs et des techniques qui sont mises en œuvre pour permettre d'améliorer et vraiment de tirer vers le haut la qualité de notre enseignement supérieur et permettre bien sûr au maximum d'étudiants d'atteindre des objectifs très importants en matière de
de diplôme bien sûr, mais aussi d'avoir des expériences avec des pays étrangers. Donc j'espère que ce genre d'initiatives se multiplieront dans l'avenir afin d'atteindre les objectifs voulus par nos deux pays et surtout que toutes ces initiatives s'inscrivent dans la volonté et la politique de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, en matière d'éducation, d'enseignement et de formation et d'emploi. Et donc tous ces éléments-là permettront effectivement de tirer, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers le haut la qualité de notre enseignement et de permettre à toute personne, à tout jeune qui obtient un diplôme, de trouver un emploi. Je profite de cette occasion pour vous remercier encore une fois de la qualité de votre travail et de votre couverture pour toutes ces initiatives et tous ces échanges qui se font entre le Maroc et la Belgique d'une manière globale et aussi de manière un petit peu régionale entre le Maroc et la Wallonie. Donc je vous remercie pour votre travail. Oui, je pense que le monde de demain, on ne le connaît pas encore, on ne sait pas quel sera l'avenir. Et du coup, dans mes pédagogies actives, je mets mes étudiants par groupe. Je ne leur donne pas nécessairement les réponses et les contenus a priori. Et donc, ils sont amenés à travailler en collaboratif, par équipe, produire, se poser des questions sur la matière du cours. Et donc mes objectifs pédagogiques, d'une part, c'est de pouvoir acquérir des compétences disciplinaires, mais à côté de cela, justement, de pouvoir acquérir ces compétences transversales, soft skills, comme on les appelle, autour de ces différents thèmes, le travail collaboratif, l'intelligence collective, etc. Qu'une des principales compétences, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Autrement dit, la capacité à être conscient de ses propres processus d'apprentissage, ses propres processus de motivation, ses propres processus pour entrer en relation les uns avec les autres. Et que ce soit, voilà, moi dans mon domaine qui est plus l'accompagnement humain ou dans un domaine plus pédagogique, ces compétences métacognitives sont sans doute une des principales, si pas le principal soft skill à acquérir, à développer. Et surtout, c'est un soft skill qu'on peut développer tout au long de la vie. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a jamais fini de le développer. Ici, suite à un appel à projet qui était initié par la WIBI, donc Wallonie-Bruxelles International, et dans le cadre de la coopération bilatérale avec le Royaume du Maroc. Donc nous avons initié 2 projets, un projet porté par l'ASBL Droit et Devoir, donc c'est comment verdir les métiers techniques et technologiques en partenariat avec le Forem et l'Office de formation professionnelle et la promotion du travail. Et le deuxième projet, il est porté par le Forem et Droit et Devoir comme partenaire, et l'objectif c'est de travailler sur les soft skills. Donc on est conscient que les étudiants sortent avec un bagage technique très intéressant, mais leur intégration dans l'entreprise pose problème, d'où il faut travailler sur ces savoirs comportementaux. Étant donné que nous, on est un centre d'insertion, mais notre compétence ici orientée vers tout ce qui est psychosocial, et donc ça, c'est notre apport pour ce projet-là. Il faut savoir les difficultés, que ce soit en Belgique ou au Maroc. Et la technique ne pose pas de gros problèmes parce que les étudiants ou bien les gens en insertion, donc ils pourraient apprendre un métier, mais demain, c'est comment gérer un conflit, comment gérer le stress, comment arriver à l'heure, des exigences de l'entreprise. Et d'où donc ce travail-là qui est mené avec l'université de Qadi Ayad de Marrakech. Le but, c'est d'abord faire un diagnostic par rapport à ce qui existe au Maroc et en Belgique, et développer des projets donc, dans le cadre des savoirs comportementaux. Donc ici, c'est une deuxième rencontre avec l'université ici en Belgique. Et l'objectif, c'est à terme de cette année, déterminer, de faire un diagnostic pour embrayer sur un plan d'action pour les 5 ans, afin de former les formateurs et les enseignants sur les méthodes et les outils qu'on va développer ensemble.